Alors, on fait les règles pour le calcul des prédicats ou la déduction naturelle en calcul des prédicats, il faudrait dire. Donc, il y a en fait toutes les règles que vous avez vues à propos des connecteurs s'appliquent toujours. Puis, on rajoute 4 nouvelles règles, donc 2 par quantificateur. Donc une règle pour l'introduction du quantificateur, puis une règle pour l'élimination du quantificateur. Il y a 2 règles qui sont vraiment faciles, puis 2 règles qui sont un petit peu plus compliquées, mais c'est vraiment pas si terrible. Donc la règle la plus simple de loin, c'est celle de l'élimination du quantificateur universel. Donc si j'ai une déduction comme ça, où j'ai pour tout x, px, où px c'est vraiment n'importe quelle expression simple ou complexe, la règle dit donc simplement que je peux avoir ce qu'on appelle une instantiation ici avec n'importe quelle constante, puisque ce que ça dit ici, c'est que pour n'importe quel x, donc c'est vrai que x est p. Donc là ici, si c'est vrai pour n'importe quel x, c'est vrai en particulier pour a. Donc on va dire, c'est vrai pour n'importe quelle constante qu'on peut choisir arbitrairement. Donc on choisit évidemment toujours celle qui fait notre affaire. Puis on va noter ça ici, élimination du quantificateur universel sur la ligne 1. On pourrait avoir aussi, en fait, il n'y a pas A pourrait même apparaître à l'intérieur de Px. Par exemple, si on a un prédicat, ici je vais écrire ça ici, mettons, on a A, X, Y comme ça, où ça correspond à X, M, Y. On pourrait très bien avoir une déduction où on a sur la première ligne, on a pour tout X, X, MA, ça veut dire que tout le monde aime A. Puis si ça c'est vrai, on peut éliminer notre quantificateur universel en disant que A s'aime elle-même. Donc ça ici, ça va être la même justification, élimination du quantificateur universel sur la ligne A. Donc autrement dit, la constante qu'on utilise la constante de remplacement peut déjà être présente dans Px, puis c'est pas un problème. Voilà pour l'élimination du quantificateur universel.